125 ans d'évangélisation, le diocèse de Grand Bassam, première circonscription ecclésiastique, à avoir reçu les premiers missionnaires européens sur sa terre, regorge de nombreuses richesses humaines. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et la chance de pouvoir recevoir l'un de ces prêtres qui a été ordonné dans cette circonscription ecclésiastique, en la personne du Père Opi Louis Marcel. Bonjour mon père. Bonjour. Alors avec vous, nous allons revenir sur la question de la vocation, sur votre vocation. Qu'est-ce qui vous a motivé à donner votre vie au Seigneur? Est-ce un regard jeté sur l'historique de votre diocèse par rapport aux missionnaires? Dites-nous tout. Merci. Je suis le père Louis Marcel Opi, originaire de la paroisse cathédrale Sacré-Cœur de Grand Bassam. Et qu'est-ce qui m'a motivé à devenir prêtre? Bon, j'ai exercé dans la vie active. J'ai été professeur de musique, j'ai fait une formation en bâtiment, je travaillais. Et puis, après, je suis rentré au séminaire parce que j'avais vu la façon dont travaillaient certains prêtres européens qui étaient sur la paroisse. Leur vie donnée pour les autres, ça m'a motivé. Et puis j'ai grandi dans une famille très chrétienne, la maman Anne-Marie Ragy. Et donc c'est tout ça, cet encadrement-là qui m'a aidé à répondre plus tard à l'appel du Seigneur. À 30 ans, je suis entré au séminaire et j'ai été ordonné qu'à 10 ans après, donc 40 ans. Et pour moi, ça a été une grâce parce que quand on regarde à la cathédrale Sacré-Cœur, on voit les tombes des missionnaires. Et bien souvent, je partais sur ces tombes-là et je me posais beaucoup de questions. Le plus jeune avait 23 ans. Alors je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je dis, si à 23 ans, ils ont donné leur vie au Seigneur, en quittant loin leur pays pour venir nous annoncer l'Évangile, je pense que je pourrais le faire aussi. Donc il y a eu toute cette ambiance-là qui a favorisé mon appel et à ma réponse à l'appel du Seigneur. Alors, de la passion musicale à la secondaire du sacerdoce. Oui, tout à fait, voilà, bien sûr, bien sûr. Oui. Alors, aujourd'hui, vous êtes en mission à l'étranger, hors de votre pays. Parlez-nous un peu de votre mission pastorale en terre étrangère. Comment les choses se passent? Ok. Avant de parler de ma mission de l'autre côté, bon, j'avais été donc, quand j'étais ordonné, on m'a affecté au petit séminaire à Boisseau comme formateur. Et puis après, curé à Étioboué. Et un jour, j'étais là, l'évêque, le vicaire général, est venu me voir pour me dire, bon, l'évêque a souhaité que je parte en mission en France. J'avoue que ça me faisait un peu peur, parce que aller très loin de sa famille, de sa sécurité, voilà, c'est pas évident. Et en France, avec tout ce qu'on entend et tout, mais j'ai répondu favorablement à la proposition de l'évêque pour aller en France en 2013. Et quand je suis arrivé en France, dans le diocèse de Saint-Dié-des-Vosges, c'est vers l'est de la France, au niveau de Strasbourg, un petit département. Donc, le diocèse de Bassam a essayé de mettre en place un partenariat avec ce diocèse. Et c'est moi qui ai ouvert ce partenariat. Et quand je suis arrivé dans cette région-là, il fait très froid. Et c'était pas évident, vraiment, c'était pas évident. Mais petit à petit, j'ai commencé à m'habituer. On ne s'habitue pas du froid, mais j'ai commencé quand même à m'habituer à la façon de faire. Et puis, j'ai été très bien accueilli dans ce diocèse et particulièrement dans ces paroisses-là. J'en avais 2 à cette époque. Et donc, j'ai été très bien accueilli. Et puis, bon, petit à petit, j'ai été nommé curé, curé doyen ensuite, c'est-à-dire responsable d'un ensemble de paroisses, qu'on appelle ici vicaire épiscopal, quelque chose comme ça. Voilà. Vous en aviez 2? Voilà, j'en avais 2 paroisses. Et vous exerciez en tant que curé. En tant que curé, Voilà, de tout 2 seul, paroisses. de 2 paroisses. J'ai fait 5 ans là-bas et puis après le diocèse a prolongé le contrat et j'ai été affecté dans 3 autres paroisses que je gère en ce moment. Mais ça se passe très bien, c'est une présence de notre diocèse et cela a été inspiré par notre évêque, Monseigneur Raymond Awa. Alors, je parlais des jeunes de 23 ans qui ont donné leur vie, quittant leur terre. Le plus jeune, Meyer, de la Société de missions africaines, il est arrivé 10 jours après, il est mort de la fièvre jaune.
Voyez-vous, donc c'était vraiment des jeunes, après l'ordination, ils ont donné leur vie pour nous apporter la bonne nouvelle. Donc pour ma part, c'est ce que je dis, vous nous avez donné l'évangile, nous revenons pour vous la remettre et puis vous aider à revenir au Christ parce que il est notre chemin. Voilà. Et donc, je bénis le Seigneur parce que je fais cette expérience de pouvoir aller loin de mon diocèse, de ma famille, de mes amis, pour porter la bonne nouvelle à nos frères de l'autre côté, en France, particulièrement où je suis. Et ça se passe très bien, parce qu'on essaie, voilà, on apprend beaucoup, mais on essaie d'apporter aussi voilà, notre façon de faire africaine, un peu de chaleur, parce que ce n'est pas évident. Et je suis musicien, donc les différentes paroisses où je suis passé comme curé, j'ai mis en place une chorale et tout, et mettre un peu de l'ambiance africaine, et ben, ils aiment ça. Bon, c'est pas évident hein, pour vous retrouver. Des chants en langue? Oui, des chants en langue, oui, si, j'ai fait des concerts avec mes chorales qui chantent Moliki, les chants Nani et tout ça. Et ils découvrent, petit à petit, ils découvrent notre façon de faire, ils en épousent et puis ils adhèrent. Voilà. Donc moi, je pense que notre évêque, il a osé, mais je pense que c'est une belle expérience. Et on apprend aussi beaucoup de choses. Et lorsqu'on sera de retour, bien sûr qu'il faut revenir. On essaiera de mettre aussi cette expérience-là au service de notre diocèse, puis bon, de l'Église voilà, de Côte d'Ivoire. Père Louis Marcel, de la mission en Côte d'Ivoire à la mission en France, quelle identité, quelle différence? Ben, il y a une grande différence. Ici, on est chaleureux, là-bas, les gens sont froids. Mais la grande différence aussi, c'est... Voilà, et comme je l'ai dit, ici nos messes sont chaudes, les messes durent. Une expérience que j'ai faite, c'est quoi, 1 heure du temps, une fois que c'est passé, mais vous risquez d'être seul. Hein. Donc il faut tenir en 1 heure, 1 h 15 pour pouvoir rattraper notre communauté. Et il y a une très grande différence, notre façon de faire et tout, et là-bas, une autre façon de faire. Mais je pense que c'est l'Église. Elle est une, indivisible. Et on se retrouve toujours. Ouais. Et quelle est la collaboration avec vos confrères européens? Ça se passe très bien. Dans le diocèse où je suis secrétaire du conseil presbytéral. C'est pas évident. Un Africain qui arrive, bon, au départ, ils sont un peu réticents. Mais petit à petit, ils s'ouvrent et bon, mais ils comprennent que vous n'êtes pas là pour leur prendre leur pain. Vous êtes là pour collaborer un peu avec eux dans cette annonce de la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, dans le diocèse où je suis, il y a vraiment une très bonne collaboration, un contrat clair avec le diocèse de Grand Bassam. On est 3 prêtres dans ce diocèse et je pense que ça se passe très bien avec les confrères européens. En tout cas, une très bonne collaboration. Alors mon père, dans les temps anciens, les missionnaires se sont basés sur une activité principale pour gagner des âmes à Christ, ne pas dire des activités principales, notamment l'école. Ouais. Ils sont passés également par l'agriculture, donc le besoin même des Africains. Tout à fait. Aujourd'hui, les pères, on va dire 125 ans après, des prêtres utilisent les réseaux sociaux pour évangéliser. Donc l'évangélisation par les réseaux sociaux. Oui. Quel est votre regard sur cette trouvaille? Oui, mais je pense que c'est une chance que nous avons aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux, mais il faut les utiliser en bon escient. Voilà, avec beaucoup de calme, parce que c'est bon, mais tout n'est pas bon à manger. Donc il faut les utiliser en bon escient pour faire passer le message du Christ. Et quand c'est utilisé en bon escient, je pense que le message passe très vite. Je vais vous dire quelque chose. Une fois, un prêtre était venu pour célébrer une messe des rameaux et son GPS l'a amené quelque part. Donc la paroisse, parce que moi j'étais ailleurs, mais la paroisse n'a pas eu de messe de rameaux. Et là, il fallait rattraper ça. Mais je vous dis, je suis allé sur la page Facebook de la paroisse, j'ai dit je rattrape la messe de 10h, je la mets à 18h, là, vous viendrez pour que je célèbre la messe des rameaux avec vous. L'église était pleine. Vous voyez, donc c'est ce côté positif des réseaux sociaux. Mais il faut pouvoir utiliser ces réseaux sociaux, comme je l'ai dit, en bon escient, avec en bonne intelligence, pour ne pas voilà, nous exposer de façon négative sur ces réseaux sociaux-là. Sinon, c'est une chance et il faut vraiment les utiliser. Aujourd'hui, c'est ça. Les paroisses doivent pouvoir mettre en place des pages Facebook, des paroisses pour pouvoir véhiculer le message du Christ voilà, qui vient à nous.
Alors mon père, pour vous qui êtes un diocésain, Grand Bassam, qui êtes aujourd'hui en Europe, quelle devrait être la leçon à tirer de ces 125 ans d'évangélisation pour la suite? Oui, 125 ans d'évangélisation. Je crois que ça sera un nouveau départ pour notre Église de Côte d'Ivoire même, puis particulièrement pour le diocèse de Grand Bassam. Un nouveau départ pour pouvoir... il faut revaloriser, on a parlé des réseaux sociaux, il faut les user davantage. Et puis ensuite, l'autonomisation de nos diocèses, de nos paroisses. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des structures qui permettent de prendre en charge notre Église. Par exemple, quand les prêtres sont malades, où est-ce qu'ils vont partir? Ils partent chez leurs parents, puisqu'ils ont donné leur vie à l'Église. Donc le diocèse doit pouvoir mettre en place des structures pour accueillir ces prêtres-là. Et nous avons cette chance au diocèse de Bassam, la maison du clergé, où se trouve notre évêque émérite et puis d'autres prêtres. Mais si jamais un prêtre a des difficultés de santé, il peut se retirer là, etc. Et donc aujourd'hui, l'Église doit pouvoir se prendre en charge. Et il faut des structures pour ça. Voilà, il ne faut pas qu'on ait peur. Il faut, et les chrétiens avec nos chrétiens, parce qu'on ne peut pas tout le temps demander la quête de nos chrétiens, parce qu'eux aussi, ils ont des difficultés. Donc il faut mettre en place des structures qui permettent à l'Église d'être autonome. Beaucoup de choses que les églises peuvent faire pour rendre autonome notre Église. Et ça, c'est très important. Alors, Père Opi, merci C'est moi qui vous remercie. pour d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et merci surtout pour les propositions que vous avez faites. Merci, c'est moi qui vous remercie et bonne fête. Merci, mon Père. Ah. Et voilà, chers téléspectateurs, cet entretien est terminé. Nous aurons la chance également d'échanger avec d'autres pères.